Vous êtes sur Africa 24, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. Le 12 décembre 1959, à Saint-Louis du Sénégal, a été créée l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Regroupant 18 États membres, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar est la plus ancienne institution de coopération et d'intégration africaine et malgache. Trouver des solutions plus adéquates afin de gérer et maintenir le système de gestion du trafic aérien dans un environnement en constante mutation, tel est l'objectif que s'est fixé l'institution panafricaine. La digitalisation, la virtualisation, l'intelligence artificielle seront au cœur des activités de management du trafic aérien dans les années à venir. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Malekou Paul, le premier Africain à occuper le poste de directeur général de l'ASECNA. On dit que l'ASECNA est un modèle dans le secteur de la sécurité aérienne. Comment est-elle arrivée à ce stade et à cette reconnaissance internationale? Nous avons amené l'ASECNA dans un environnement qui était très hostile aux institutions interafricaines. Et je me félicite que l'ASECNA soit une des rares institutions interafricaines dédiées au développement, notamment de l'aviation civile et du transport aérien en Afrique. L'ASECNA est une des rares institutions interafricaines qui ait survécu au soubresaut des autres institutions qui étaient pourtant dédiées à l'intégration de l'Afrique, au développement de l'Afrique, à l'intégration, pourrais-je dire, aussi bien politique qu'économique du continent. Nous félicitons que l'ASECNA ait suivi. Vous savez que l'ASECNA est une institution à vocation fortement technique qui utilise du matériel de très haute technologie. Et nous avons réussi à faire en sorte que, l'ASECNA recouvre une certaine autonomie financière, qu'elle vive de ses services, qu'elle vive de ses propres moyens. Deux, nous avons que l'ASECNA africaine soit vraiment également une affaire africaine, avec des techniciens, des ingénieurs de haut niveau africains. Nous avons réussi à africaniser pratiquement l'ensemble des ressources humaines de l'ASECNA à 100%. Nous avons réussi l'autonomie de l'ASECNA également à 100%. L'ASECNA ne vit plus des subventions que les États lui accordaient d'une année sur l'autre. L'ASECNA vit de ses propres moyens. Et l'ASECNA est à la pointe du progrès. Aujourd'hui, les États africains membres de l'ASECNA sont au nombre de 18. Pourquoi un si petit nombre depuis sa création? Oui. Pourquoi le nombre est si faible? Le nombre n'est pas si faible parce qu'au départ, on était 14 Africains, plus la France. Maintenant, il s'est ajouté 4 autres pays africains. La Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, les Comores. Il y a 4 autres. Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, les Comores. Vont s'ajouter sans doute Sao Tomé et Principe, sans doute le Cap-Vert et sans doute d'autres pays. Pourquoi il y a si peu d'États africains qui ne sont pas arrimés à l'ASECNA? Ça va venir, parce que l'ASECNA a acquis maintenant désormais un statut d'organisation internationale, au sens plein du terme. Au sens plein du terme. Bon, il faut dire que l'ASECNA est bâtie sur 3 principes fondateurs. L'excellence du service qu'elle doit rendre aux usagers du transport aérien. 2, la solidarité. Il faut que les États soient solidaires. 3, la coopération. Il n'y a pas de frontières matérielles dans les espaces aériens. Ce n'est pas comme les frontières terrestres, où il y a la police, il y a la douane, tout. Donc, pour que les États se sentent maîtres de leur espace aérien, il faut qu'ils viennent dans une institution communautaire telle que l'ASECNA. En parlant d'intégration, comment amener les autres pays africains à intégrer l'ASECNA?
Mais ça, je pense que ce sera l'œuvre et de l'OACI, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et aussi de l'Union africaine. Les deux organisations internationales travaillent d'abord pour l'unification des espaces aériens, l'unicité du ciel, parce qu'il faut s'adapter maintenant aux techniques de communication. Ça va tellement vite qu'on ne peut plus saucissonner le ciel dans de petits espaces aériens. C'est fini, c'est trop tard. C'est fini, c'est trop tard. Donc, disons que les États qui ne sont pas actuellement membres formels de la SECNA sont condamnés, qu'ils le veuillent ou non, d'être dans les espaces aériens gérés par la SECNA, sous la houlette de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et sous le haut patronage de l'Union africaine, qui veut que le continent soit intégré, pas seulement sur le plan politique, mais dans tous les aspects du développement d'un continent. Il ne faudrait pas que l'unité africaine soit un vain mot. Il faut que ça se concrétise par des réalisations formelles. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, je crois l'avoir dit dans le discours que j'ai prononcé, le discours de témoignage que j'ai prononcé. Je souhaite effectivement, j'ai 81 ans, mais ça ne m'interdit pas de souhaiter pour le continent, pour nos États africains, une véritable intégration dans tous les aspects de la vie de nation, dans tous les aspects de la vie des peuples des mêmes continents. Mon vœu est celui-là. C'est pour cela que je pense que la SECNA n'aura pas de fin. Sa fin sera l'intégration globale de l'ensemble des États africains, de l'ensemble des cieux africains. Peut-être qu'elle ne s'appellera plus ASECNA, mais en tout cas, rien que le cycle lui-même, il est suffisamment global, suffisamment complet pour satisfaire même les égoïsmes les plus rétrogrades de certains États africains. ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. C'est assez complet pour couvrir l'ensemble des égoïsmes nationaux.